temps de partout où vous nous suivez, juste à travers cette émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité, une émission qui vous fait déplacer pour aller découvrir encore certaines réalités et surtout certaines activités. Une émission qui prône pour moi les valeurs, une émission qui vous accompagne dans vos diverses situations. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'un leader nourrice et la spiritualité intelligente. Alors, je vous l'avais dit tantôt, c'était juste il y a 2 semaines pour moi qu'on a commencé avec ce sujet. C'est un sujet au moins trop édifiant. Il y a au moins la force, le sens de pouvoir réveiller la conscience de plusieurs surtout comme étant leader, comme étant mentor, comme étant coach. Alors, on avait commencé avec la souffrance au moins, leader nourrice face à la souffrance. Aujourd'hui, nous allons parler au moins d'un leader nourrice et la spiritualité. Donc, lorsque je parle de la spiritualité intelligente, vous comprenez de quoi s'agit-il. Je vais juste faire un petit rappel. On le sait bien qu'à l'époque coloniale de la Bible, il y a eu aussi les femmes qui étaient tuées à cause de la colonisation. Alors, s'il faut parler aussi des Africaines, femmes africaines, on a eu aussi des femmes africaines qui ont subi la même peine comme étant les héroïnes de la Bible, s'il faut le dire. Alors, cette découverte, vous allez juste le découvrir, on souhaite faire avec notre invité, pasteur Jean-Paul Tchibanda, qui est le responsable de l'église Épouse du Christ. Pasteur, bonjour et bon week-end. Merci beaucoup, Madame Elali. Je suis une fois de plus ravi de me retrouver sur votre plateau. Merci beaucoup, pasteur. Alors, s'il faut revenir par rapport à une petite récapitulation à ceux qui n'ont pas, en fait, ils n'avaient pas eu le temps peut-être de suivre ce sujet depuis le début de nos dernières émissions. Et là, nous sommes au moins aujourd'hui avec ces nouveaux, en fait, il faut le dire encore, un nouveau titre, une récapitulation par rapport à ceux-là qui vous suivent à la maison, de pouvoir comprendre exactement de quoi s'agit-il et surtout lorsqu'on parle au moins d'un leader nourrice. Madame, merci beaucoup. Pour ceux qui me rejoignent au milieu de ces émissions, le leader nourrice, c'est une qualité de personne qui s'inspire de la nourrice. La nourrice au Congo, on l'appelle Ndezi, à l'Est, on l'appelle Moulezi. Alors, une nourrice, c'est une personne, une femme qui allaite, comme aussi ça peut être une personne qui prend soin d'un enfant qu'elle n'a pas conçu, qu'elle a enfanté. Alors, nous inspirant de cette femme, nous avons parlé des 5 femmes qui ont influencé la vie de Moïse. Il y a eu des femmes sages à l'accouchement. Si ces femmes avaient trahi la nation, comme actuellement il y a des gens qui trahissent notre pays, il y a des destinées qui sont en train d'être exposées. Il y a la maman aussi qui a pris les risques. Il n'y a pas le leadership sans risque. Un leader, c'est quelqu'un qui prend des risques mesurés. Pas la témérité, mais ça doit être quelqu'un qui a du courage, qui a l'audace, qui inspire aux autres confiance. Et il y a aussi la grande sœur de Moïse qui a joué un rôle. Elle a été stratège. Elle a dit à la maman, à ce que l'enfant, à la princesse plutôt, je peux aller chercher une nourrice qui va allaiter. Elle est allée juste chercher la mère de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'une mère peut prendre soin de son enfant. Même si la grand-mère, les amis, les cousins, même à la garderie, on peut laisser les enfants. La présence d'une mère est très capitale. La relation entre l'enfant et sa mère commence depuis les seins de sa mère. Toutes ces choses-là, nous devons les maîtriser, les assumer. Et dans la vie de Moïse, il y a eu aussi sa femme qui est intervenue pour le protéger. Mais puis, chose étonnante plutôt, c'est là où l'ordonnance était signée de tuer les Juifs, c'est là que la femme, la fille du roi, la fille du pharaon s'élève
pour protéger l'enfant. Alors, nous sommes pendant des siècles, pendant le temps où le féminisme est en train de battre son plein, avec ses côtés positifs et des côtés négatifs. Le danger, c'est détruire la féminité de la femme. La fille de Pharaon, et n'a pas détruit sa féminité. A accepté aussi de prendre un risque devant les décrets. Oui. C'est là le problème de nous, des Bantous. Nous ne prenons pas les risques. Voilà. Un leader, c'est celui qui accepte aussi de prendre un risque plutôt devant les obstacles. Alors, comme nous parlons au moins d'un leader nourrice plutôt et la spiritualité intelligente, parce que lorsqu'on parle au moins de la spiritualité, c'est d'abord évoquer au moins l'intelligence. Où allez-vous juste nous amener à la découverte au moins de ces week-ends? Alors, madame, vous savez qu'en Afrique, il y a eu des femmes, comme vous l'avez introduit au début, les Kimpavita, les Sunina, les Lala, sont des femmes en Afrique qui étaient des femmes spirituelles. Spirituelles, c'est-à-dire qu'ils avaient des expériences avec le monde spirituel. Lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils ont tué ces femmes. Ces femmes ont résisté. Parce qu'une personne qui est spirituelle ne lit pas les événements comme tout le monde. L'homme est composé de l'esprit d'abord, l'âme et le corps. Et lorsque la religion est venue en Afrique, avec le christianisme, avec les colons, derrière avec tous les apports, d'autres étaient venus réellement pour évangéliser, mais les uns étaient venus pour les intérêts de leur nation. C'est ainsi qu'ils nous ont déracinés de la spiritualité. Nous sommes entrés dans la religion. C'est-à-dire nous fréquentons l'église catholique, protestante, c'est là. Nous pratiquons les rites sans développer la spiritualité. Je ne me gênerai pas, madame, de vous dire que j'étais déjà pasteur. Un jour, j'ai reçu un enfant qui parlait bien français, mais à côté de moi, il y avait un visiteur qui me dirait, ça c'est quel enfant? Moi, j'ai regardé l'habillement. Je dis, après moi, cet enfant, il est très loin dans le monde des ténèbres. Et après l'entretien, c'est la tante de l'enfant qui venait me dire, pasteur, je vous avais dit que je viendrai avec ma nièce qui a envoûté son père de l'Europe, rentré en Afrique, parce qu'il y a tous les documents. Ce qu'il est venu chercher ici, nous ne savons pas. Et après, arrivé ici, il dit, je vais me promener dans les Bas-Congo. Il a connu l'accident et il est mort. C'est cet enfant qui a opéré dans le monde du ténèbre. En ce temps-là, moi, je ne voyais que le physique. Au-delà de la spiritualité. Au-delà de la spiritualité. Donc la spiritualité existe. Il ne suffit pas seulement de fréquenter une église chrétienne, mais il faut développer la spiritualité. Par la spiritualité, nous entendons, pour nous les chrétiens, être nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, développer l'écoute du Saint-Esprit, capable de discerner. Il y a eu inondation. Est-ce que c'est un problème spirituel, comme du temps d'Élie qui avait fermé les ciels, ou bien c'est un problème d'intelligence, de négligence qui ont causé ces dégâts? Alors, comme nous évoquons cette problématique sur l'idéal nourrice et la spiritualité intelligente, je vais d'abord me rester là par rapport à la spiritualité intelligente. Qu'allons-nous retenir, pasteur? Oui, madame, par la spiritualité, nous venons de comprendre que il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, mais il faut commencer à marcher selon le Saint-Esprit pour les chrétiens. Et nous devons savoir que le christianisme, ce n'est pas la seule spiritualité qui puisse exister. En Afrique, il y avait des spiritualités. Il y a d'autres religions qui amènent des spiritualités. Lorsque je parle sur le plateau, je ne m'adresse pas à l'église épouse de Christ, ni à l'église locale, mais je m'adresse au peuple congolais pour développer l'intelligence spirituelle. Je prends par exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, du 1er au 7e verset. Les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël, ils ont pris l'arche d'alliance. Arrivés là-bas, ils ont commencé à être frappés par les hémorroïdes. Les prêtres philistins se sont dit, nous allons faire ceci. Nous prendrons l'arche, nous mettrons sur une vache, et nous attacherons le veau. Naturellement, une mère, une vache, même une folle, si vous mettez son enfant là-bas, il n'ira pas ailleurs, il ira vers son enfant. Mais si la vache rentrait en Israël
nous saurons à ce que non, cette situation, c'est le Dieu d'Israël qui nous a frappés. Donc il arrive des fois que nous faisons des spéculations, peut-être c'est un problème qui demande l'intervention médicale, psychologique, mais il y a de ces cas qui demandent la spiritualité. Aucun médecin philosophe chevronné, aucun avocat travaillant sur le terrain, aucun homme d'affaires ne peut nier le problème spirituel. Il arrive des moments où vous arrivez sur le terrain, vous rencontrez les problèmes spirituels. Même des ingénieurs, en mettant les poteaux d'électricité, vous allez dans d'autres coins, vous sentez qu'il y a une opposition spirituelle. Merci beaucoup. Je sais que c'est une journée au moins qui est inondée de questions. Nous sommes encore vraiment un matin. Ça, c'est vraiment un matin, s'il vous plaît. Ne commencez pas si comme ça. Je vais prendre d'abord quelques questions. Quelle différence faites-vous entre la religion et la spiritualité? Mais c'est pas depuis Gombe. Merci beaucoup. La religion, c'est fréquenter une structure organisée où vous pratiquez des rites. On se limite juste au niveau des rites. Lorsque nous sommes dans la Bible, vous verrez Samuel était dans le temple, tout petit, mais il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il n'avait pas, Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. C'est-à-dire, c'est limité au rite. Vous allez à la messe, vous connaissez les prêtres, les pasteurs, les diacres. Nous commençons la liturgie de tel niveau à tel niveau. Là, c'est la religion. Là, c'est la religion. Okay. Mais la spiritualité, c'est lorsque vous entrez en contact avec la transcendance. Vous entrez en contact avec le Créateur du ciel et de la terre. Pour nous, les chrétiens, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là que commence la spiritualité, par la nouvelle naissance. Et ça doit continuer par la croissance chrétienne, par la méditation, la prière, l'étude biblique et la production des fruits de l'esprit. Alors, il y a quelqu'un qui veut... En fait, nous sommes vraiment au début, on n'est même pas entré dans le vif de notre émission. Dommage que vous nous envoyez juste une question. Il veut juste savoir cette relation qui existe entre leader nourrice et la spiritualité intelligente lorsque vous évoquez les problèmes de femmes qui étaient colonisées à l'époque. Okay. Et surtout le moment Kimpavita, comme vous l'avez évoqué ici. Ok, merci beaucoup. Je m'adresse pour ceux qui ont la maîtrise du christianisme. Il y a ceux qui ne sont même pas chrétiens, mais en tant qu'intellectuels qui lisent. Alors la Bible, on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ, il y a eu des mages qui ont repéré qu'il avait quelqu'un. Il avait l'étoile. Alors, ils sont venus de très loin. Donc, pour dire, la naissance de Jésus était accompagnée de la spiritualité. Et Marie aussi avait reçu des messages. Même en Afrique ici, prenons par exemple chez la tribu de Kasaï, il y a des enfants qui naissent qu'on appelle les Ntumboamulu. Il y a même dans les Bas-Congo, les enfants, les jumeaux, ou bien ceux qui viennent après, qui naissaient avec des pouvoirs, ou bien des signes qui les accompagnaient. Donc la spiritualité existe. Marie et Joseph, en songe, il y a eu le message de fuir, de partir avec Jésus. Si Marie et Joseph étaient seulement des religieux, ils n'allaient pas recevoir ce songe prémonitoire qui annonçait ce qu'Hérode avait le faire. Et c'est ainsi que Jésus, le tout petit, Marie et Joseph, ils sont allés en Égypte jusqu'à ce que les pères, les créateurs du ciel leur disent que rentrez avec cet enfant. Et lorsque vous parlez de telle situation, il n'est pas question juste d'être seulement un leader nourrice, mais il s'agit aussi d'avoir une spiritualité intelligente, j'espère. Là maintenant, donc je puisse parler maintenant de la spiritualité. Mais maintenant, Marie et Joseph, lorsqu'ils sont allés par exemple faire les recensements, ils ont trouvé que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont allés les chercher au temple. Là, c'est la responsabilité des parents. Donc, pour dire, un leader nourrice, que ce soit un père, une mère, doit avoir l'intelligence requise pour un père, pour une mère, et la formation doit être continue. Nous sommes nés pendant une période, actuellement c'est une autre génération, il faut que l'éducation, les parents soient préparés. Je donne par exemple la télé, il y a les codes, comment on appelle ça, les mots de passe, les codes de passe, même dans les téléphones.
Alors, si vous ne savez pas mettre, c'est l'enfant qui mettra les codes de passe à la télé. Beaucoup de parents disent « Abilo qu'on a bu, abilo qu'on a bu, nana ». Alors, lorsque vous dormez, l'enfant viendra suivre à la télé des choses qu'il ne doit pas suivre. C'est les parents qui doivent mettre les codes et non les enfants. Voilà, c'est les parents qui doivent mettre le code et non les enfants. J'ai encore une question ici. Lorsque vous parlez de la spiritualité intelligente et vous évoquez le nom de Kimpavita, en quoi est-elle modèle comme une femme référentielle en République démocratique du Congo partant de notre religion? Jean-Jacques depuis Mongafla. Madame, lorsque nous parlons, vous savez, pour moi, je demanderais au chef de l'État, au Parlement, au Sénat, que les pasteurs, les prêtres, tous les leaders, qu'on nous mette, que nous puissions suivre des formations qui nous aideront à être d'abord patriotes. Parce que je suis pasteur au Congo. Au Congo, ok. Tu es prêtre au Congo. Ça n'a rien à voir avec les divergences religieuses. Alors, quelles que soient nos divergences, nous devons savoir que nous sommes patriotes. Parce que lorsque nous sommes agressés, c'est tout le monde qui est agressé, musulmans, protestants, catholiques. C'est-à-dire c'est le patriotisme. La maman de Moïse disait au tout petit que malgré qu'il était dans la cour du roi, ton peuple est de l'autre côté. Nous nous adressons à ceux qui sont dans la diaspora. Quel que soit qu'ils mangent, qu'ils boivent, quel que soit ce qu'ils font ailleurs, ils doivent savoir à ce que notre patrimoine, c'est le Congo. C'est le patriotisme qui s'effrite de plus en plus. Hein? L'image du Congolais doit être redorée. Alors, parce que la question est posée par rapport à maman qui va ici. Merci. Alors, s'il faut répondre, moi, c'est Jean-Jacques qui attend moi. Maman qui va vite, elle a résisté lorsque les colons sont arrivés. Vous savez, lorsque les autres viennent, en diplomatie ou bien en relation internationale, il y a des relations d'intérêt. Même des fois, d'autres missionnaires qui viennent ici, ils viennent avec les intérêts de leur pays. Hein? Ils annoncent l'évangile, les vrais missionnaires, l'évangile, mais l'intérêt de leur pays. Mais des fois, nous entrons dans la religion et nous perdons les pédales. Nous devenons comme des extraterrestres. En tout cas, là, c'est un signal d'alarme. Les Congolais, nous devons apprendre à résister. Nous sommes là, naïfs, en train de regarder peut-être certaines choses avancer, progresser. Des femmes spirituelles doivent s'élever. Madame, je peux vous dire ceci. Vous savez, dans les temps, il y avait des enfants, des gens qui peuvent faire des bêtises dans le pays. En Afrique. Une mère peut prendre le pain, elle secoue le pain, mais vous avez des problèmes. C'était la spiritualité. Alors aujourd'hui, les prophétesses sont au Congo, les prophètes, les pasteurs, ceux qui sont en train d'arriver, il ne suffit pas de prier, mais il faut que la démonstration de la puissance de la prière puisse se manifester comme du temps d'Élie. J'ai encore une autre question, pasteur, par rapport à maman qui me fait toujours. Ok, merci. Ça, c'est vraiment une préoccupation. Je comprends que c'est les soucis aussi, surtout de nos téléspectateurs qui nous suivent en CD. Maman qui me à ce juste, il s'agit de la spiritualité kimbanguiste. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'église du corps de Christ, surtout à nous qui sommes croyants chrétiens? Madame, je reviens. Vous savez... Apparemment, quand on parle de maman qui va vite approuver, on fait allusion juste à une religion qui banguise. Le leadership nourrice, nous voyons, lorsque Moïse a libéré, il n'avait pas seulement libéré, c'est de sa famille. Alors, aujourd'hui, lorsque nous avons à la tête un président qui a dédié les pays entre les mains de Dieu, lorsque nous avons un ministre qui travaille bien, quelle que soit sa religion, j'étais par exemple avec un professeur du campus qui me parlait de son collègue. Ils ne sont pas dans la même religion. Mais il dit qu'il est modeste, il est intelligent. L'un des ministres actuels de l'État, professeur à l'économie, son collègue me parlait de ça. Alors il arrive des fois qu'au lieu de bâtir notre pays, au lieu de résister, lorsque l'inondation vient, ça choisit que tu es kimbanguiste, tu es protestant, tu es cela. Alors tout ça, ce sont des dimensions. Lorsque nous parlons de l'équipe nourrice, nous voulons sauver ceux qui peuvent aider le Congo. Les ciels, là, le problème doctrinal, le problème du salut, là, c'était notre débat. Mais pour le moment,
nous parlons que nous devons nous lever. Nous ne devons pas laisser l'inondation. Nous ne devons pas laisser les rebelles, nos voisins, détruire la destinée des enfants, de nos enfants, la destinée de nos mamans, la destinée de famille. Lorsque vous tuez quelqu'un, lorsque par exemple le professeur Kalongo Mbika, l'ancien directeur et président de la République du temps de Mobutu mourait, il semblerait qu'il devait être remplacé par 60 personnes. Vous savez qu'il y a de certaines personnes, lorsque vous les tuez, vous tuez des grandes destinées. Surtout en Afrique. Vous ne savez pas celui pour lequel il paye le minerval. Vous ne savez pas, il enseigne par-ci, par-là. Pendant le Covid, combien de professeurs morts à l'université? D'autres devaient être remplacés par 10 chefs de travaux, par 10 professeurs. C'est pour cela aussi, les leaders nourrissent doit penser à la relève. Le leader nourrice doit penser juste à la relève. C'est le message du pasteur Jean-Paul Tchibanda. À vous qui venez juste de nous croiser en cours de route. Donc aujourd'hui, nous décortiquons cette thématique sur le leader nourrice et l'actualité et la spiritualité intelligente. C'est ça juste notre sujet de ce matin. Alors, il y a Maman Philo, je veux juste aussi m'accrocher surtout à sa question pour vous poser aussi cette question. Leader nourrice et la spiritualité intelligente, c'est juste un message caché. Que voulez-vous faire découvrir à la population congolaise, surtout aux femmes congolaises, partant de la spiritualité et de l'intelligence comme étant leader nourrice? Ok, gloire à Dieu. Là, par exemple, si je veux m'adresser aux femmes chrétiennes, au président de fédération de mamans dans les communautés, il ne suffit pas seulement des intercessions. Il faut des programmes, par exemple, de l'éducation à la santé. Moi, je suis pasteur dans un coin reculé. Heureusement, la route Elenguessa, merci au président de la République. Nous a donné du sourire. Nous a donné le sourire à Makala. Il y avait des enfants, des personnes au Corée, et c'est cela. Alors, il y a d'autres cas, on va prier, mais pour un enfant mal nourri. Ça ne demande pas la prière. Ça ne demande pas la prière. Il suffit de donner une éducation à l'alimentation, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Nous sommes au Congo. Vous savez, madame, les patates douces, je ne suis pas expert dans la matière, si je ne me trompe pas, c'est plus riche que les pommes de terre. Mais on a lavé nos cerveaux. On a délocalisé, moi j'appelle ça, nos têtes sont désablées. Vous verrez que les gens négligent de consommer des patates douces au prestige de pommes de terre. Je pense que je ne me trompe pas. Alors, il n'est pas question juste, comme le pasteur vient d'évoquer, il n'est pas seulement question de prier pour le maman religieuse. En fait, partant des églises, il n'est pas seulement question de la prière, mais il est question aussi de l'éducation à la santé. De l'éducation à la santé. Ça fait partie aussi de la spiritualité intelligente. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, ce que moi j'aime avec le pasteur Jean-Paul, c'est une franche collaboration. Question à cœur ouvert. Si vous me permettez, je pose cette question. Oui, madame, allez-y. Étant que pasteur ou moi, responsable aussi d'une grande communauté, l'épouse du Christ, ça c'est une question à cœur ouvert, pasteur. Ne regrettez-vous pas le temps où vous avez pu garder les femmes, les sœurs, les servants de Dieu à l'église, surtout en leur inculquant que la spiritualité, au lieu de leur découvrir, de montrer aussi d'autres réalités de la société, surtout pasteur? Oui, madame, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nous venons de loin. Vraiment. Parce qu'on nous a apporté le christianisme, nous l'avons accueilli avec tous les revers. Mais avec le temps, nous avons commencé à analyser, à examiner. Je bénis Dieu, par exemple, pour l'homme de Dieu, Marcelo, que je suis de très loin, qui parle de l'équilibre. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes, madame. Moi, je ne suis pas converti de la dernière ère. Moi, on m'a amené à l'église en 1975, par ma tante maternelle, à Sosa, aux Assemblées de Dieu. Et après, j'ai voulu dans l'église de la Bonne Nouvelle, que je salue papa Marcel Mwamba, le premier adjoint du représentant légal Mouzé Adinabala. C'est-à-dire c'est sous ses pieds que j'ai grandi. Tout autour de papa, il y avait des professeurs d'université, des agronomes. Alors, laissez-moi vous dire, nous avons eu la chance
d'avoir, d'étudier, de lire et de prier. Mais pendant un moment, par les excès de zèle, il y a eu des gens qui ont négligé les études. Mais plus tard, nous nous sommes ressaisis, nous encadrons des jeunes. Je vous dis, aujourd'hui, les personnes qui sont nées dans l'église, nous avons aujourd'hui des médecins. Dans l'église qui dirige ton pasteur, il y a des gens qui sont aujourd'hui des juristes. C'est-à-dire, je dois savoir comme pasteur, pendant la période de la session, je ne dois pas retenir des gens dans des veillées de prière. Moi, je faisais la chimie physique à l'IPN, madame. En jeune à sec, sans manger, sans boire. Un étudiant. Hein? Vous savez ce qui m'est arrivé. Donc le pasteur fait la part des choses et surtout interpelle aussi la conscience de plusieurs hommes de Dieu de pouvoir faire la part des choses lorsque vous êtes au moins un serviteur, de ne pas seulement laisser les femmes à l'église, de leur maintenir pendant une semaine ou 2 semaines. Donc il faut aussi leur enseigner à être leader, nourrir, surtout à faire face aussi à la spiritualité intelligente. Il y a une question qui est revenue encore par rapport à l'éthique des responsabilités, pasteur, bien que nous sommes arrivés juste à la fin. Merci beaucoup. La dernière question, ça va juste aussi vous permettre de pouvoir réveiller la conscience de plusieurs personnes. Éthique des responsabilités face à la spiritualité intelligente. Merci beaucoup, madame. Je dirais ceci. Depuis le début de nos émissions, nous nous inspirons de Marie qui dit « On m'appellera bienheureuse de génération à génération ». Lorsque, plus on avance en âge, les rétroviseurs deviennent grands. Exactement. Madame, moi je ne regrette pas les erreurs que j'ai eu à commettre, que mes collègues ont eu à commettre, qui étaient liées à la nature humaine et des fois liées à l'ignorance. Mais rester dans l'ignorance, là, ça devient diabolique. Alors, et par rapport à l'éthique de la responsabilité, nous devons savoir quel Congo nous allons léguer après nous. L'hymne national les chante, que nous léguons à notre postérité. Nous allons laisser un Congo plein d'inondations. Nous allons laisser un Congo où on construit de façon anarchique. Nous allons laisser un Congo où il y a le problème des rapports de force. Après vous, qu'est-ce qu'on va retenir? Après le mandat de l'excellence, le président Félix Tshilombo, qu'est-ce que nous allons retenir? Après la première ministre, après les représentants de l'église catholique, SEMCO, de l'église des réveils, l'archevêque Ejiba Yamapia, que je salue en passant, lui qui nous a mené sur le terrain de l'enseignement sur le leadership, qu'est-ce qu'on va retenir après nous? Moi, je me suis dit personnellement, lorsqu'il arrive à la soixantaine, je dois commencer à préparer, à léguer l'héritage. Ça devait être à 50 ans. Mais avec l'économie, madame, nous avons connu des retards sociaux. Maintenant, là, nous mettons, si je me mets sur les plateaux, je sais qu'il me depuis longtemps, si je commence à sortir sur les plateaux, c'est pour participer, contribuer aux générations futures. Et j'aime beaucoup les questions qui sont posées. Je ne suis pas parfait, je ne retire pas le tout. Ça nous éclaire, ça nous élimine. Je n'aimerais pas qu'on puisse dire après moi c'est le délige. J'ai dit non, même dans l'église je suis pasteur. J'ai dit non, même à mes enfants. Je les prépare à la responsabilité. Merci beaucoup. Donc vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réaction, surtout la réponse que le pasteur Jean-Paul Tshibanda vous a donné. C'est un message d'interpellation. Moi je vous avais dit au début que c'est un livre qu'on saura juste lire à un seul jour. Mais nous faisons les efforts franchement de découvrir en fait chaque jour lorsque nous sommes avec le pasteur Jean-Paul. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Vous êtes censé aussi de pouvoir profiter de cette minute en fait qui vous est réservée lorsqu'on parle au moins de leaders nourrissent face à la souffrance, face à la spiritualité intelligente. Le pasteur a évoqué juste un modèle d'ailleurs pour nous, une référence pour les femmes congolaises et surtout pour les femmes aussi africaines, des mamas Kimpavita. Ne prenez pas seulement l'aspect trop spirituel, ne soyez pas religieux. Le pasteur l'a dit, ne soyons pas religieux par rapport à maman Kimpavita, mais soyons au moins spirituelle intelligente. Là, vous allez voir cette référence d'une autre manière. Alors, nous vous souhaitons un très bon week-end chez vous, surtout suivez la réédition de cette émission demain à 15h juste. On se retrouve
la semaine prochaine, aurait plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Merci, madame.